Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo que je ne pensais pas faire, mais en fait je vous en ai parlé sur Snapchat et vous avez été plusieurs à me dire que ça pouvait être intéressant. Hier je suis allée aux journées presse de Sephora, donc je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est, mais grosso modo je suis revenue avec un sac, ça commence bien, avec un sac chargé de produits, mais vraiment des produits, je pense que jusqu'à mes 60 ans je suis pareil. Et je pensais vous montrer quelques produits sur Snap et en fait vous avez été plusieurs à me dire que ça vous intéressait de voir ça, donc finalement je vais faire une vidéo, ça sera plus simple que de vous montrer quelques produits par-ci par-là. Et avant toute chose, je voudrais vous expliquer ce qu'est une journée presse. Alors en fait, une journée presse, c'est une journée donc où une enseigne, donc en l'occurrence Sephora, va réserver en fait une grande pièce, des grandes pièces, ça dépend de la marque. Une bonne partie des marques vendues dans l'enseigne vont venir et vont nous présenter leurs nouveautés, les produits qui vont sortir d'ici quelques temps. Là, c'est les produits qui vont sortir pour cet été, donc ça dépend des marques, mais il y a des produits qui vont sortir vers mai, d'autres vers juin, d'autres vers juillet. Et c'est vraiment une journée qui va être destinée aux professionnels. Donc auparavant c'était surtout pour la presse et maintenant on ouvre ça aussi aux influenceurs. Donc c'est quand même une belle opportunité et ça permet de faire plein de découvertes. Donc d'où les 8 millions de produits que je vais vous présenter. Par avance, je suis désolée parce que je pense que je vais vous faire une vidéo de 50 minutes. Donc voilà, désolée. Alors premièrement, je tiens à vous montrer en fait le sac qui est... Et encore, là il manque une bonne partie des produits qui sont déjà étalés sur mon bureau comme des pâtes à pouf. Mais non, le sac est énorme. Alors... Pardon. Non, en fait, ils ont très bien fait les choses parce que le sac est à roulettes et bon, moi, sauf que je devais rentrer à Nancy, donc je me suis trimballé cette chose plus ma grosse valise. J'étais chargée comme un baudet, c'était génial. Mais voilà, vu toutes les choses, je pense que ça peut être intéressant de tout vous montrer. Alors, je vais commencer avec le premier produit qui est un shampoing sec moussant, génial, de la marque Ouai. Donc ouais, je valide la marque. Désolée, c'était une blague vraiment très nulle, je devrais aller me cacher. Mais tout ça pour dire, on va voir ce que donne ce shampoing sec. Je trouve ça hyper curieux, un shampoing sec qui se présente en mousse. Ça a une odeur de produit capillaire mais elle est extrêmement légère. Et surtout, effectivement, la mousse se transforme en un voile poudré si je puis dire. Ensuite, le deuxième produit, c'est un produit de la marque Drybar. Ça se présente comme ça, c'est un petit format. Et c'est un shampoing sec, encore une fois, qui absorbe l'huile et laisse les cheveux frais et propres entre les shampoings. Alors, vous connaissez mon amour pour les shampoings secs, vraiment j'en applique beaucoup. Et en fait, c'est ce qui me donne ce volume-là. Vous voyez, mes cheveux, je viens de les laver et pour autant, ils ont quand même un beau volume et je ne fais rien dedans. C'est-à-dire que je ne les coiffe pas spécialement, je passe juste ma main et j'ai ce volume-là. En ce moment, j'utilise le shampoing sec d'Aveda qui est fantastique, mais j'aime toujours en tester des nouveaux. Oh, c'est rigolo. Alors je vais dire quelque chose de très bizarre, mais je shampoing sec. Oh, j'ai du mal avec ce shampoing sec sans mon père. Je vous rassure, mon père sent bon. Non, en vrai, c'est un produit en fait qui sent l'homme. Vous savez, c'est un produit qui sent la virilité. Non, comment dire les choses clairement. En fait, c'est un shampoing sec qui a une odeur un peu masculine, plus particulièrement les parfums pour hommes. J'aime beaucoup. Alors je ne sais pas s'il est aussi efficace qu'il sent bon. Ensuite, autre produit, SOS Pur, c'est un produit de la marque Clarins et c'est un masque à l'argile rééquilibrant à l'extrait d'épilobe des morennes, à vos souhaits. L'épilobe. Comme ça je connais le lobe des oreilles mais pas l'épilobe, c'est pas grave. Il se présente comme ceci et je crois que ce produit va sortir en juillet. J'aime beaucoup les masques de la marque Clarins, notamment leurs gommages aussi sont très bien. D'une façon générale en soins Clarins c'est plutôt pas mal du tout. Ensuite il y a ça aussi et là on me voit plus. C'est un coffret de la marque Rituals. Alors je ne sais pas du tout si c'est une marque que vous connaissez. Je l'aime énormément. Ils font des produits pour la douche et pour le bain totalement fabuleux. Enfin pour le bain je ne suis pas sûre. Mais dans tous les cas, ils ont des mousses pour la douche, donc ce sont comme des gels douche classiques, sauf que ça se présente en mousse, et alors, c'est dingue. Là, c'est leur gamme à la fleur de cerisier, c'est leur plus vendu, et l'odeur est exquise. Je sais que Marina avait acheté en fait une mousse pour la douche, et je lui en avais un petit peu piqué, très sensoriel, donc c'est une marque que je vous recommande vivement. Ensuite, j'ai un autre produit que j'aime beaucoup, enfin, je le connais pas encore, mais je sais que je vais beaucoup l'aimer. C'est une brosse pour les cheveux qui lisse. Vous avez sûrement vu plusieurs crash tests sur YouTube. Là, c'est de la marque Daphnigo. Avec mon accent, c'est génial, hein, Daphnigo. Daphnigo, comme ça fait le nom un peu d'un médicament. Du Daphnigo. Oui, hein, vous n'êtes pas d'accord? Ça fait un peu Daphnigo. Bon bref, on va pas s'étaler. La brosse révolutionnaire Daphne vous offre un lissage facile et rapide. Simplement en brossant votre chevelure, obtenez des cheveux lisses en quelques minutes. Oubliez les pinces et les clips, juste brosser. Yes. Alors comme ça fait très vendeur. Je ne me lisse plus du tout les cheveux en fait. Fut un temps, donc il y a quelques années, lorsque j'avais ma frange, vous pouvez retrouver dans cette vidéo, et que j'avais les cheveux un peu plus longs, effectivement je les lissais, mais maintenant plus du tout, et quand je les laisse un petit peu vivre leur vie, là ça ne se voit pas trop, mais vraiment mes cheveux ondulent, et de plus en plus, donc je suis ravie, mais je pense quand même la tester parce que effectivement les plaques, parfois c'est un petit peu contraignant. Ensuite, autre produit,
Et je dis beaucoup de fois ensuite dans cette vidéo, désolée. C'est une brume à la noix de coco qui contient 87% de noix de coco, donc qui hydrate. C'est la marque Too Cool for School. C'est une marque que je connais, j'ai déjà reçu quelques produits d'eux et c'est plutôt pas mal avec des concepts assez innovants. Donc ce brumisateur visage contient 87% d'eau de coco pure et est riche en vitamines et minéraux essentiels pour une peau hydratée, fraîche et éclatante. Donc c'est une brume très fine et délicate. Alors d'ailleurs dans cette vidéo vous allez vous rendre compte que je ne sais pas lire en fait. Surtout là je vais aller vite parce que je suis en retard, donc je mâche mes mots, on ne comprend rien et la vidéo ne sert à rien. Désolé. Alors ils ne mentent pas quand ils disent que c'est une brume très très fine parce qu'effectivement elle est super agréable. Ah j'adore, alors l'odeur est géniale, très douce, mais surtout en fait elle va aider à fixer votre maquillage, faire en sorte qu'il tienne beaucoup mieux. Et ça c'est top, notamment ce week-end, je vais en avoir besoin, donc génial, j'aime beaucoup ce genre de produit. Et celle-ci j'ai hâte de l'utiliser, en ce moment j'utilise celle de Urban Decay qui est très très bien. Aussi j'ai reçu des masques, alors comment ils se présentent? Eh bien il y a encore un masque de la marque Too Cool for School, donc c'est un masque à la noix de coco. Vous savez ce sont les masques en tissu, qui est là pour l'hydratation, donc top, je le testerai. Ce genre de produit en général je vous en parle plus sur Snap parce qu'en vidéo c'est que c'est un peu plus complexe. Et j'ai le deuxième qui est lui pour les yeux, donc toujours à la noix de coco. Donc ce sont des patchs. Là c'est un masque de la marque Tony Moly. C'est un masque au charbon qui fait des bulles. Ah oui, j'ai vu ce concept là sur la chaîne de Léa et de Juliette. Elles sont parties au Japon et elles avaient acheté en fait des masques qui font des bulles. Donc vous l'appliquez et ça mousse. Grosso modo c'est ça. Donc pareil, ça je pense que ça va être un masque assez sympa et rigolo à tester. Autre produit, Hollister California Wave 2, donc c'est un parfum masculin. Bon, vous doutez que je ne vais pas l'utiliser, je ne vais pas non plus l'ouvrir pour voir ce qu'il sent, mais je sais déjà à qui je vais le donner. Puis j'ai une Tangle Teaser, donc ce sont, vous savez, les fameuses brosses comme ça. Donc dans un coloris plutôt flashy. Et donc je sais que c'est une brosse pour les cheveux plutôt chouette. Moi je ne les ai jamais vraiment utilisées parce que elles ont tendance à très bien démêler. Et moi mes cheveux sont très emmêlés et donc ça me fait très très mal. Et je préfère les garder un petit peu en mode paillasson avec un peu de nœud et ça fait genre négligé, mais en fait non. Alors que si. Donc je sais pas, je la testerai mais je sais qu'elles sont très très bien parce que beaucoup de gens en parlent. J'ai notamment des copines qui l'utilisent et qui l'adorent. Autre produit, qu'est-ce que c'est? Cette chose. Ce qui est génial en fait c'est que cette vidéo du coup je fais vraiment youtubeuse en carton parce que je découvre les produits en même temps que vous. Je ne suis pas passée à tous les stands donc il y en a clairement je ne sais pas ce que c'est. Et là vous voyez qu'en fait je suis pas fut-fut. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Alors c'est au charbon. Bon déjà c'est un produit asiatique. Je ne lis pas le coréen je crois, je ne veux pas dire de bêtises. Mais alors oui c'est un savon qui est là pour purifier, exfolier et pour contrôler le sébum. On va voir comment il se présente. C'est un savon qui est soluble à l'eau. Oh génial! Oh c'est hyper rigolo, on dirait un bonbon. Non bah ça se mange pas, dommage. Mais alors en gros il est noir, vert et rose. Et bien plutôt pas mal. Alors bon en ce moment c'est pas exactement mon type de peau, je pense que ça s'adresse plus aux peaux mixtes. Apparemment pour tout ce qui est impureté, points noirs, boutons, c'est très efficace aussi. Donc plutôt chouette et packaging ma foi plutôt original. Nous avons ici un masque régénérant à l'or pur 24 carats, donc et qui combat les rides, apporte de la vitalité, de la lumière et de l'hydratation. Mais c'est un masque génial donc. Alors c'est de la marque Relaxing Premium, une formule exclusive de complexes uniques pour combattre efficacement les rides profondes. Une association d'actifs anti-rides et fermeté ultra performants cible les cellules responsables du vieillissement cutané au plus profond de la peau. Double effet hydratant en surface et en profondeur, repulpe et restaure la densité de la peau, combat les signes de fatigue et les teintes ternes. Bon, et ben ça a l'air plutôt génial. C'est un masque que je testerai. Là en fait j'ai beaucoup de masques, je pense que jusqu'à 2022 je serai parée. Produit suivant, oh et ça me fait bizarre, c'est un produit de la marque Eliphas. C'est une marque que j'utilisais en fait quand j'étais à Montréal, notamment un produit comme celui-ci. Ce sont des produits pour les lèvres en fait et avec une vraie couleur, quelque chose de très intense et surtout une bonne tenue. Ils sont un petit peu asséchants. J'ai aussi deux pinceaux. Alors, un gros pinceau qui doit être... Oui, c'est un pinceau poudre effet zéro matière, donc c'est le 91. Et ça c'est du gros pinceau. J'aime beaucoup les pinceaux poudre en fait, et d'ailleurs c'est une question que l'une d'entre vous a posée hier. Je ne me vois pas vous présenter tous les pinceaux que j'ai parce que j'en ai très peu. Je ne suis pas du tout de celle qui prône qu'il faut 22 millions de pinceaux parce que je me maquille finalement d'une façon assez simple et j'utilise des pinceaux poudre, des pinceaux blush, quelques-uns pour les yeux, pour faire du contouring, mais vraiment je tourne à quelques pinceaux et je ne m'embête pas. Mais les pinceaux poudre c'est toujours quelque chose dont on a besoin, donc j'ai très hâte de voir ce qu'ils donnent. Et ensuite le deuxième pinceau, c'est un pinceau rouge de paupières.
C'est le numéro 205, donc un pinceau assez précis. On verra aussi s'il est efficace ou non. Et là, j'ai un produit de la marque Sleek et ça, je suis très contente parce que c'est une marque vraiment de qualité à petit prix. Je vois beaucoup de maquilleurs l'utiliser et vraiment l'adorer. Donc là, c'est un produit pour les sourcils. Vous avez d'un côté un goupillon qui va leur apporter de la matière et donc les définir et leur apporter de la couleur. Et de l'autre, on a un embout enlumineur. Alors oui, ça c'est une mode que l'on voit beaucoup. Maintenant, on ne se contente plus de simplement redessiner ses sourcils et leur apporter un petit peu plus de couleur, enfin, en tout cas les rendre plus présents. Non, non, maintenant on applique de l'enlumineur juste dessous. Alors avant, on le faisait avec des ombres à paupières. Maintenant, ils ont sorti des produits directement en fait faits pour les sourcils. Non, mais dans tous les cas qui sont vraiment destinés à ça. Pourquoi pas? Alors voilà, moi après, comme je vous l'ai déjà dit, je suis pas un maquillage ultra complet. Vraiment, quand je me maquille le plus, c'est quand je filme. Sinon, je vais vraiment à l'essentiel et avec le temps, j'ai presque tendance à rendre ma routine maquillage de plus en plus minimaliste. Mais j'ai hâte de voir ce qu'il donne et je vous en donnerai des nouvelles. Et c'est la couleur Medium 216, donc elle me conviendra parfaitement. Ensuite, oh, j'ai un petit produit pour les ongles et ça j'en ai besoin parce que mes ongles sont en PLS. Je les ai beaucoup abîmés il y a 2 week-ends et vraiment ils sont plus beaux, ils sont tout courts. En fait, vous savez, ce sont les limes Sephora 4 faces. Donc vous avez une lime, non, une face pour limer plutôt, désolé, une face pour faire briller, c'est pas le bon ordre, oui. Une deuxième face qui va lisser, une troisième face qui va polir et ensuite une quatrième face qui va faire briller. Et ça, c'est vraiment un petit outil qui est tip top. Ça ne coûte pas très cher, mais je vous assure que vous voyez la différence avant d'appliquer votre vernis pour assurer une meilleure tenue. J'ai un autre produit ici, c'est un stylo graphique Dramatic Line et en fait c'est un eyeliner feutre intensité extrême. On y croit et j'aime beaucoup les liners Sephora. J'en ai utilisé un pendant des années avec un petit embout mousse. C'est un eyeliner liquide, je le trouvais très efficace, mais avec le temps il s'est frité, comme si la formule était devenue moins efficace. Celui-ci, je vous dirai avec plaisir ce qu'il donne. Et là, en défaisant mon sac, je vois avec joie qu'un produit, bien sûr, quelque chose sous forme d'huile a fondu, enfin fondu, non, c'est ouvert et en affichu partout, donc ça j'aime beaucoup trop. On a encore un autre produit de la marque Detox, vous savez, le shampoing sec tout à l'heure qui sentait mon père. Bref, désolé. Enfin, désolé, je sais pas pourquoi je suis désolée. À chaque fois je suis désolée, on en a marre. C'est un produit qui démêle sans alourdir, adoucit et hydrate les pointes sèches entre les lavages. Ah, donc c'est un conditionneur sec. Et bien ça, encore une fois, c'est un produit assez curieux. Alors toujours, le produit sent l'homme viril. Mon papa est viril. Je pense que ce sont des produits que j'ai vraiment beaucoup appréciés. C'est plutôt innovant et ça semble efficace, donc c'est très chouette. Alors ensuite, il y a une mousse nettoyante détoxifiante. Alors ça, je l'ai testé hier. Et c'est plutôt pas mal. C'est un produit pour le visage et c'est formulé spécialement pour les peaux mixtes et grasses. Je sais qu'ils en ont une autre pour les peaux sèches. Bon, alors peut-être cet été je vais l'utiliser. Dans tous les cas, j'aime beaucoup tout ce qui est huile pour se démaquiller, c'est très efficace. Et il me semble qu'au contact de la peau, elle se transforme un petit peu en lait. Je sais que je l'ai testé hier sur le stand et c'était plutôt agréable d'un point de vue sensoriel, c'était vraiment top. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et alors, est-ce que c'est toi qui... Oui, je crois que c'est lui là qui a coulé, il m'en a foutu partout. Vilain produit. Alors... bah oui, effectivement, c'est un beurre pour le corps. Bah ça je m'en serais douté parce que vraiment t'en affiches partout et il n'y a pas de doute, c'est du beurre. Hein. Ça s'appelle Midnight Tango et la marque c'est Ayres. A-Y-R-E-S. Oh, ça sent tellement bon. C'est un mélange entre la fleur d'oranger et la vanille. L'odeur est exquise, j'aime beaucoup. Hein. Dommage qu'il m'en ait mis partout, mais j'aime beaucoup. Ensuite, produit suivant, là c'est un produit de la marque Sephora. C'est une gelée corps hydratante, rafraîchissante, à l'aloe vera. Encore une fois, je vais y sentir parce que j'aime beaucoup sentir. Bon, manque de bol, je ne peux pas sentir. Mais bon, je ne doute pas que ce produit sent très bon. Ensuite, j'ai une bébé crème. Alors ça, c'est très bien. Donc vous savez, c'est la fameuse bébé crème d'Herborian. Donc c'est une crème de teint soin pour le visage 5 en 1. Alors ce genre de produit là, si vraiment vous n'avez aucun souci d'hydratation, effectivement vous pouvez juste appliquer ça et ne pas appliquer votre crème hydratante auparavant. Moi quand même, je vous conseille d'appliquer des soins parce que oui, ça va unifier votre peau, oui, ça va l'hydrater, mais dans une moindre mesure. Dans tous les cas, j'en avais déjà reçu une et c'est mon amie Julie qui l'avait testée. Puisque oui, en fait parfois, je vous avoue quelque chose, j'ai trop de produits et plutôt que les laisser pourrir chez moi, j'aime bien les donner à mes amies, comme ça elles les testent et elles me disent ce qu'elles en pensent. Et je sais que Julie avait adoré ce produit. Elle avait testé une autre bébé crème de la marque Clarins que je lui avais donné encore et puis d'autres un petit peu plus chères et elle avait vraiment préféré celle-ci. Ensuite, oh, je sais ce que c'est ça. Vous savez, c'est la fameuse ventouse pour la cellulite. Je crois que toutes les youtubeuses en ont parlé. J'ai pas mal d'amis qui l'ont testé et qui m'ont dit que c'était vraiment top. Donc non, les youtubeuses ne vous mentent pas. En revanche, c'est un petit peu douloureux et ça prend bien 20-30 minutes plusieurs fois par semaine parce qu'il faut bien le faire. Mais je sais que les résultats sont là, donc c'est plutôt chouette. Ensuite, j'ai un vernis de la marque Essie qui est très joli. Une espèce de couleur beige argenté.
Et je sais que ces vernis-là d'ici sont pas mal du tout. En fait, ils ont un fini un petit peu gel, ils sont plus épais que les autres, ils tiennent très très bien. Mais vraiment, vous avez un ongle ultra brillant, donc je les aime beaucoup. J'ai un petit pochon comme ça. Oh non, je suis médisante. D'accord, je comprends tout. Ah d'accord, oh là là mon dieu, si vous voyez ça, je vais pas vous montrer parce que pour être honnête, je suis en culotte là, je n'ai pas de pantalon. Mais en fait, ce n'est pas du tout ce beurre-là qui a fondu. Non, c'est ce qu'il y a dans ce sac. Et je sais pas, si vous voyez là ma main, elle brille de mille feux. Oh, j'ai de l'huile partout sur les cuisses. Bon. Et ben désolé les gars, oh non, ouais d'accord, oh non, c'est ce produit là qui s'est totalement vidé dans mon sac. Ce produit réduit le temps de séchage des cheveux tout en assurant une protection des dommages thermiques, démêle, nourrit, lisse, assouplit et ajoute de l'éclat. Bon alors je pense que c'est un produit génial, surtout que la marque Amika, déjà au niveau des packaging c'est très réussi et je sais que c'est une marque qui a très bonne réputation, ils font d'excellents produits. J'ai un masque nourrissant, revitalise et répare intensément. Donc c'est le masque nourrissant tout simplement. Ah c'est une odeur très particulière, ça me rappelle un jeu pour enfants que j'avais. Ma poupée avait une espèce de nourriture. Ouais alors comme ça ce n'est pas du tout glamour, mais si c'est un produit qui sentait bon, ça reste une odeur assez neutre. Alors je vous dis que ça sent la nourriture de poupée, de mieux en mieux. Les descriptions là, je crois que je me suis paumée. Ensuite j'éteins. Alors j'invente même des liaisons, vraiment c'est génial. Alors c'est un shampoing triple à l'argousier, donc qui renforce, répare et adoucit pour cheveux secs et abîmés. Donc encore de la marque Amika. Ensuite pour le reste, j'ai une barrette pour cheveux qui se présente comme un triangle. Au début j'ai cru qu'il nous avait filé un triangle, je fais chouette, je vais pouvoir mettre la musique, mais non, ce n'est pas un triangle. Et ma foi, bah ouais, c'est une jolie barrette, donc pourquoi pas. Je mets pas vraiment de barrette dans les cheveux, mais à tester, en tout cas elle a une jolie forme. Ensuite, j'ai cette chose, donc là, Monoi Fever, oh cool, c'est un bain de douche moussant au Monoi. Bon, l'odeur, je la sens pas, mais je sais que les produits Sephora au Monoi sentent hyper bon. Et si vous me suivez sur Snap, vous savez que j'aime prendre des bains, donc ça, c'est top. Et surtout, en fait, je préfère utiliser des produits qui sont destinés au bain parce que la mousse est beaucoup plus onctueuse et c'est une mousse qui reste. Alors que quand on utilise un gel douche classique, je trouve que ça ne marche pas pareil. Bref, c'était le petit conseil du jour. J'ai un produit Marc Jacobs, donc c'est un rouge à lèvres liquide. Alors les rouges à lèvres Marc Jacobs sont vraiment excellents, je vous en ai peu parlé mais je les aime beaucoup. Et là, en plus c'est génial, c'est une teinte que j'aime beaucoup. Je vais vous faire un swatch. D'ailleurs désolée, je ne sais pas si je vais vous indiquer tous les produits en barre d'infos parce que ils ne sont pas sortis et très honnêtement je pense qu'il y en a au moins 60, donc j'aurai un petit peu de mal, mais dans tous les cas pour les produits que je préfère, soyez certains que je vais vous en reparler en vidéo et surtout je vous en parlerai au moment opportun, c'est-à-dire quand ils seront en vente. Donc là voilà la couleur. Ensuite j'ai un produit de la marque Dr Jarte Plus. Je pense qu'avec l'accent ça donne quelque chose de mieux, mais moi on va rester sur ma base française. C'est un hydratant enlumineur, vague instantanée d'hydratation pour peau sèche, booste l'éclat naturel des peaux ternes, hydratation longue tenue. Et bien ça peut être pas mal du tout. Le produit est très joli, très sympa au niveau du packaging. J'ai cette chose, oh génial, c'est de l'huile de noix de coco, donc de la marque Vita Coco. Alors l'huile de noix de coco, je vous avais fait une vidéo sur ma chaîne il y a maintenant 2 ou 3 ans, ouais, plus 3 ans que 2 d'ailleurs. Donc pour les cheveux en tant que baume, pour faire des bains d'huile, c'est génial, vraiment ça nourrit et ça fait du bien aux cheveux. Mais aussi pour se démaquiller, c'est top, ça élimine tout, même le mascara waterproof. En fait vous en prenez une toute petite noisette, vous chauffez le produit entre vos mains puisque l'huile de noix de coco est un produit compact, mais à la chaleur de votre corps, et bien ça se transforme en huile. Vous massez votre visage pendant peut-être 2 minutes et ensuite vous ne rincez surtout pas à grande eau parce que comme c'est de l'huile ça ne s'émulsionne pas. Vous prenez simplement un gant ou une serviette imbibée d'eau chaude, donc vraiment de l'eau chaude, et vous venez tapoter, ensuite vous lavez votre visage avec votre nettoyant habituel et vous avez une peau qui est démaquillée mais surtout super douce. Ensuite il y a des vernis Sephora. Bon, cette couleur-ci elle est plutôt estivale mais clairement c'est pas ce que je mets, hein, je reste au rouge. Et par contre la deuxième est très jolie, c'est une espèce de... Ouais, alors comme ça on croirait du noir, mais non, en fait quand on regarde de très près c'est un mauve très très foncé. Ensuite, autre produit, c'est un produit de la marque Fresh et en fait c'est un produit pour les lèvres et c'est une marque que j'adorais à Montréal. J'ai toujours les lèvres très très sèches, mais à Montréal encore plus avec la météo, et je sais que mon baume préféré venait de cette marque et j'ai été déçue lorsqu'en France je voyais que la marque n'était pas en vente. Alors je sais pas depuis combien de temps on la trouve en France, mais en tout cas quand je suis rentrée début 2015, peut-être que c'était déjà le cas, mais moi dans mon Sephora je ne la trouvais pas. Mais vraiment, si vous avez les lèvres abîmées, ce sont des produits qui ont un coût mais qui sont beaucoup plus efficaces que les autres. Ok d'accord, donc c'est avec un petit embout un peu en silicone. Génial, bah ça c'est un produit que je vais tester très très vite et je suis certaine de son efficacité. C'est une palette pour les lèvres de la marque Anastasia. Mon dieu, le packaging, de toute façon je vais l'ouvrir parce que le carton est acheté, il est imbibé d'huile, c'est une cata. Donc cette palette professionnelle pour les lèvres contient une gamme de 18 teintes à porter seule ou bien à mélanger. Mélangez ces teintes intensément pigmentées et longue tenue pour personnaliser une infinité de regards. Bah attendez, une infinité de regards? Bah c'est pour les lèvres.
Je comprends pas. Ils ont du mal traduire, c'est pas possible. La palette comprend un pinceau à lèvres et un support pour mélanger les couleurs. Non, chouette. Ok, bah comme ça vous faites votre petit magicien, votre petite tambouille, vous êtes un artiste peintre. En vrai, je pense que c'est pas mal du tout. Alors pour les filles qui comme moi restent sur des couleurs classiques, bon, c'est peut-être pas la palette la plus adéquate, mais pour celles qui veulent vraiment s'éclater, c'est super chouette parce que comme ça on peut personnaliser son rouge à lèvres jusqu'au bout. Donc ouais, j'aime beaucoup le concept. Puis autre produit, Sephora, l'art de mixer les couleurs, palette de maquillage yeux. Je veux bien l'ouvrir, mais en fait, ce qui me fait peur, c'est que je vais complètement ruiner ma manucure. C'est l'instant pouf là, mais en vrai, je viens de mettre, oui, je vais raconter ma vie. Je viens d'appliquer du vernis semi-permanent et j'aimerais un peu préserver mes ongles du coup. Alors, elle a l'air très jolie, donc c'est une palette pour les yeux qui porte le nom de Mixology. Donc je pense que... Ah oui, bah, d'où son nom, d'accord, je comprends mieux. Vous voyez, elle est très jolie. Et en plus, c'est typiquement le genre de teinte qui se porte facilement. Vous avez des choses un peu plus brunes, caramel, ici du vert, notamment du vert kaki, du doré. Produit suivant, c'est de la marque Too Faced et c'est leur fameux Lip Injection. Je vous avais fait une vidéo, donc je vous la mettrai en barre d'infos quelque part pour la voir. Ce sont des produits que j'aime beaucoup en fait, des espèces de gloss qui sont là pour repulper vos lèvres. Alors effectivement, on a un effet. Après, ce sont quand même des produits assez désagréables parce que ça picote et ça picote pendant un certain temps. Mais si vous voulez des lèvres repulpées de façon éphémère, franchement, c'est top. Et ensuite, j'ai un produit de Make Up Forever. Donc c'est un rouge à lèvres brillant hydratant. C'est la couleur L501 et c'est un magnifique violet très foncé, très sombre. Alors faut oser porter ce genre de couleur. Moi qui suis très pâle avec les cheveux foncés, ça fait vite Gothica, mais je retiens quand même parce que j'ai envie de les tester, ces fameux rouges à lèvres. Ensuite j'ai un produit de la marque Sephora, c'est un mascara waterproof qui apporte du volume, de la longueur et de la définition. Puis on continue et là j'ai un duo d'ombre à paupières de la marque Sephora, donc une teinte brune et une teinte nacrée, notamment une espèce de bleu. Donc voilà comment ça se présente. Je ne suis pas forcément fan de ce format là, mais on va voir ce que ça donne. Ensuite, et là par contre j'ai beaucoup trop hâte, j'ai une base filtrante rétro-lumineuse de la marque BK. BK est une marque que j'utilisais un petit peu lorsque je vivais à Montréal et vraiment ils font des produits géniaux. Notamment au niveau des enlumineurs, ils sont très forts. Et j'aime beaucoup tester de nouvelles bases. Donc celle-ci, ça sera avec plaisir. Voilà comment elle se présente. Et ce que j'aime... Alors oui, je balance mes cartons à côté de moi, comme ça je vais faire le ménage après. Bref, ce que j'aime beaucoup en fait, c'est les packaging. Ce sont en général des packaging plutôt sobres, mais très classe en même temps. Et autre produit, Hollister California Waves 2, donc sauf que là c'est pour elle, donc c'est une autre parfum. Je vous ai pas dit ce qu'il sent, bon celui pour homme comme je vais pas l'ouvrir puisque je vais pas le porter, hein, vous vous en doutez, mais celui-ci je vous en donnerai des nouvelles. Après en parfum je suis assez embêtante et de plus en plus difficile. Ensuite j'ai un produit de la marque Sephora, c'est une crème lavande pour les teints, pour les teints. Donc c'est une crème lavande pour les mains à l'extrait de fleurs de pivoine. Oh, donc je ne doute pas de l'odeur et surtout j'adore ce genre de produit parce que on en a toujours besoin. J'ai une poudre de finition illuminatrice de la marque Sephora, donc j'aime beaucoup le packaging. Et en fait oui, c'est une poudre, vous savez, qui se présente avec 4 teintes correctrices qui donc vont unifier et illuminer le teint. Texture poudre ultra fine qui lisse le grain de peau et ça je n'en doute pas, j'avais déjà testé une poudre de la marque Sephora et le résultat était vraiment top, donc une poudre que j'ai hâte d'utiliser. Ensuite j'ai ce produit là qui se présente sous forme d'un triangle, désolé, et c'est un produit de la marque Kat Von D. Je vais l'ouvrir pour voir un petit peu ce que ça donne. Je suis assez curieuse, alors déjà si je comprends comment on l'ouvre, ça sera une victoire. C'est une palette d'enlumineurs visage et yeux, et donc vous avez 4 teintes. Ben ça c'est cool puisque notamment moi celle du dessous qui est un petit peu dorée, je pense est parfaite pour ma carnation. Là vous avez quelque chose qui tire un petit peu sur le mauve, enfin sur le lilas plutôt on va dire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai toujours un produit de la marque Sephora et c'est un crayon pour les lèvres. Donc c'est un crayon pour les lèvres qui est infini brillant. Ok, bon, pourquoi pas, j'applique peu de crayon pour les lèvres, mais ça sera l'occasion ma foi. Ensuite, on a encore une fois une ombre à paupières donc, qui se présente en duo comme ça. Et en fait, un petit peu le concept, c'est que vous avez deux couleurs, sauf que vous avez une couleur mate et une couleur qui est là pour apporter de la lumière, donc une couleur nacrée. Là, on a du rose et une espèce de brun. Le brun est un petit peu mordoré. On a un baume à lèvres, toujours de la marque Fresh. Apparemment, il est teinté. Oh, au niveau de l'odeur, c'est fou. Je pense que ça vous fait pareil, mais parfois, quand vous sentez certains produits, là, je me revois à Montréal, 18 ans. Mon dieu. En fait, ce sont des produits qui sentent le citron. L'odeur est assez douce, mais surtout, on la reconnaît entre mille. Ces baumes à lèvres là, comme je vous l'ai dit, je les valide totalement. Je les trouve très efficaces. Ensuite, alors ça, par contre, je suis très contente. Ce sont les fameux chouchous, vous savez, qui se présentent
comme des fils de téléphone. Je sais pas si ça vous aide. Beaucoup de filles en portent parce que, à la différence des chouchous classiques, ça n'abîme pas les cheveux et surtout ça ne vous laisse pas de marque. Et ça justement je voulais les tester, donc c'est top, je vous donnerai un retour. J'ai un produit de la marque Saint-Tropez. Ah, ça c'est pas mal du tout. Justement hier ils m'en ont parlé. En fait c'est une lotion teintée pour le corps, ça apporte un glow et surtout elle est graduelle, c'est à dire que pour les personnes qui comme moi sont extrêmement pâles et qui ont clairement peur de l'auto-bronzant, c'est vrai que je me suis jamais vue bronzer en fait, hein, j'ai toujours été blanche comme un lavabo ou un cachet d'aspirine à voir, mais en fait là c'est vraiment un produit graduel qui va teinter votre peau mais de façon très très douce et qui surtout va lui apporter une certaine lumière. Produit suivant, il s'agit d'un gloss qui se présente en fait un petit peu comme celui de Too Faced, donc qui est là pour vous apporter du volume, sauf que celui-ci c'est de la marque Sephora et peut-être qu'une battle serait intéressante. Dans tous les cas je le testerai et je vous dirai ce qu'il donne par rapport à celui de Too Faced qui est certes efficace mais qui peut être un petit peu douloureux et après on s'entend, c'est un effet qui reste que pendant quelques heures, donc à voir. Dans tous les cas c'est une couleur rosée qui me conviendra mieux. Autre produit, c'est de la marque Sephora toujours, donc c'est une crème pour les mains hydratante au thé vert. Ensuite il y a un produit de la marque L'Occitane, donc c'est toujours une crème pour les mains. Les crèmes pour les mains de L'Occitane je les trouve extrêmement efficaces et on a une odeur très légère, très discrète, notamment je vous dis ça parce que moi je donne beaucoup de crème pour les mains à certains de mes copains qui ont vraiment des mains assez sèches et c'est vrai que quand ça sent une odeur un petit peu trop fleurie ou clairement une odeur trop féminine, ils ne sont pas fans. Et bien écoutez, en vrai je crois que c'est merveilleux parce que j'ai fini ma vidéo, je vous ai présenté tous les produits, alors je ne les ai pas comptés mais il y en a énormément, je pense qu'il y en a aussi pour une sacrée somme d'argent. Dans tous les cas ce sont des produits que je vais tester, donc bien sûr il va me falloir un petit peu de temps pour vous faire un retour, mais comptez sur moi, que ce soit d'ailleurs en vidéo ou sur Snap ou sur les réseaux sociaux. Parfois c'est plus simple pour moi d'en mettre un petit peu partout et de ne pas tout concentrer parce que ça pourrait être un peu lourd et indigeste hein, de vous parler de tous ces produits en une fois. Mais dans tous les cas, moi je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt.